Pourquoi les troubles de sommeil font grossir? Vous surveillez ce que vous mangez, vous essayez de bouger plus, mais votre poids, lui, ne bouge pas. Et si le vrai saboteur, ce n'était pas votre frigo, mais votre lit? Aujourd'hui, dans cette vidéo, on va voir comment le manque de sommeil peut impacter le poids et comment votre corps fonctionne la nuit quand il dort. Le sommeil, c'est peut-être votre meilleure routine minceur. Est-ce qu'il faut dormir absolument 8 heures par nuit? On entend souvent qu'il faut dormir 8 heures par nuit pour être en bonne santé. Mais ce n'est pas une vérité universelle. Nos besoins varient en fonction de l'âge, la génétique, le mode de vie et certaines périodes de la vie. Certaines personnes seront parfaitement reposées après 7 heures de sommeil, quand il faudra à d'autres 9 heures pour fonctionner correctement. Ce qui compte, c'est la qualité de sommeil. Un réveil sans fatigue, une bonne concentration la journée et pas de somnolence intempestive. Donc non, les 8 heures de sommeil ne sont pas gravées dans le marbre, c'est plutôt une valeur indicative. Le plus important, c'est d'écouter son corps et pas sa montre. Mais attention, en dessous de 6 heures de sommeil régulière, le corps rentre dans un état de stress biologique, avec dérèglement hormonal, inflammation chronique et risque plus accru de maladies cardiovasculaires. Mais ce n'est pas tout. Le manque de sommeil est associé à un vieillissement cellulaire. Les télomères, qui se trouvent aux extrémités des chromosomes, raccourcissent en cas de stress ou de privation de sommeil. Or, leur longueur est directement liée à l'espérance de vie. Comment votre horloge interne se règle avec le soleil? Le corps fonctionne avec une horloge interne qui s'appelle le rythme circadien. Ce rythme est d'une durée de 24 heures et est en partie réglé par le soleil. Le matin, quand vous vous réveillez et que vous exposez à la lumière du soleil, le corps comprend qu'il est temps de se réveiller. Il freine la mélatonine, l'hormone du sommeil, et relance le cortisol pour nous booster en douceur. Et le soir, la mélatonine revient petit à petit pour nous aider à nous endormir. Sauf lorsque nous restons jusqu'à 22 ou 23 heures sur Netflix, la lumière bleue des écrans fait croire à notre cerveau qu'il fait encore jour. Résultat, le sommeil se décale et on se sent décalé. Mais alors quel est le lien entre mauvaise nuit et jeans serrés? La nuit, le corps ne fait pas que dormir. Il réinitialise les hormones, surtout pendant la période de sommeil profond, entre 2 et 4 heures du matin grâce à la mélatonine. Lorsque l'on dort mal, la gréline, l'hormone de la faim, augmente et la leptine, l'hormone de la satiété, diminue. Résultat, on a plus faim et on est moins rassasié. En plus, ton corps perçoit le manque de sommeil comme un stress et il sécrète du cortisol, l'hormone du stress. Pourquoi? Parce que pour lui, manque de sommeil est égal danger potentiel. Et il met le corps en mode survie comme si on devait courir après un mammouth au réveil. Sauf qu'un excès de cortisol favorise le stockage des graisses abdominales, ralentit le métabolisme et augmente les fringales sucrées. Et forcément, la fatigue plombe la motivation à bouger. Moins d'activité, donc moins de dépenses énergétiques. Un corps en manque de sommeil réagit comme un corps en mode survie. Il stocke tout et surtout le sucre. Ok, mais qu'est-ce qu'on fait pour mieux dormir et réguler son poids? On peut avoir des heures de réveil et coucher régulières. Même le week-end, le corps adore la routine. On peut s'exposer à la lumière naturelle dès que possible le matin, même 5 minutes. Le café, le petit déjeuner, sortir le chien. La lumière du matin prépare un bon sommeil. Et arrêter les écrans 1 heure avant de dormir. La lumière bleue est l'ennemi numéro 1 de la mélatonine. Vous pouvez consommer à partir de 17 heures des aliments qui sont riches en tryptophane, un acide aminé précurseur de la sérotonine, l'hormone du bien-être, elle-même transformée en mélatonine. Vous pouvez consommer des œufs, de la viande blanche, des bananes, des céréales complètes. Le soir, optez pour un dîner le plus léger possible et évitez au maximum le sucre et l'alcool qui sont des excitants et qui perturbent le sommeil profond. Intégrez à votre quotidien des petites routines de coucher, lumière tamisée, exercice de respiration, méditation, lecture, tisane calmante.
Est-ce qu'on peut soutenir le sommeil naturellement? Je vais vous donner plusieurs options. Vous avez du magnésium. Alors, privilégiez la forme bisglycinate, donc essentielle pour détendre le système nerveux, surtout en cas de stress ou de tension en fin de journée. Il favorise l'endormissement et un sommeil réparateur. Vous avez la glycine, un acide aminé calmant favorisant un sommeil profond. Vous pouvez opter aussi pour la L-théanine qui est issue du thé vert qui augmente la disponibilité du GABA, un neurotransmetteur calmant et qui va apaiser le mental. Idéal pour les cerveaux qui tournent en boucle le soir. Vous avez aussi la griffonia, une plante riche en 5-HTP, précurseur de la sérotonine, elle-même transformée en mélatonine, idéale pour faciliter l'endormissement et réguler les cycles. Et vous avez quelques plantes sédatives à prendre en infusion ou par voie orale. La valériane, passiflore, mélisse, qui favorisent la détente en douceur sans risque d'accoutumance. Mais attention, la complémentation n'est pas anodine. Il peut y avoir des contre-indications et interactions avec certains médicaments. Rapprochez-vous de votre thérapeute ou professionnel de santé avant toute démarche. On croit souvent que la perte de poids, c'est une histoire de calories, mais en réalité, c'est une question d'équilibre. Hormones, énergie, rythme. Et au cœur de tout ça, il y a le sommeil. Mais n'oubliez pas, la vie, c'est 80-20. 80% du temps, on a de bonnes habitudes, 20% du temps, lâcher prise. Parce qu'un corps en bonne santé, ce n'est pas juste un corps qui fonctionne bien, c'est un corps qui vit sans frustration. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker pour soutenir mon travail et à me mettre en commentaire les sujets que vous aimeriez que je mette en lumière. Ces conseils sont à but éducatif et ne remplacent pas un avis médical. N'hésitez pas à consulter un professionnel de santé en cas de besoin.